La question du pardon, avec son pendant, en fait, c'est deux faces d'une même pièce. Et c'est une pièce, en fait, qui est un lien entre Dieu et nous, et entre nous et nous. Et cette pièce, elle a deux faces. D'un côté, il y a le pardon, et de l'autre, il y a la repentance. Le pardon, c'est accepter de pardonner. Et la repentance, c'est demander qu'on nous pardonne. Une mauvaise manière de voir le pardon que notre monde met en exergue, c'est que le pardon et la repentance, c'est pour les faibles. Parce qu'on est convaincu que demander pardon ou accepter le pardon, ça fait de nous des personnes faibles. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais ça ne vient pas de ma Bible. Hein. Ça ne vient pas de notre Bible. Ça vient de notre mauvaise éducation. Ça vient de l'esprit du monde, de l'esprit du mal. Ça vient du diable. C'est de l'orgueil. C'est rien d'autre. Ceux qui pardonnent, c'est ceux qui sont en autorité. Le pardon, c'est justement pour les forts. Parce qu'il n'y a que quelqu'un qui est fort, qui est capable de faire grâce. Et donc finalement, le pardon, c'est tout sauf pour les faibles. Au contraire, le pardon, c'est la force des rois. Le pardon, c'est aussi quelque chose qu'on peut accorder ou recevoir seulement quand on a de la maturité. Demander pardon, c'est une forme de maturité. Et donc, retenez ça, première chose. Le roi, c'est parce qu'il est roi qu'il peut accepter le pardon. Le pardon est accordé toujours dans ce sens-là. C'est une question de hauteur d'esprit, c'est une question de maturité. Quand on ne pardonne pas, c'est que naturellement, on se met en dessous de la personne. C'est celui qui ne pardonne pas qui est faible. Si chacun ne pardonne pas à son frère, Dieu coupe la relation avec nous. Dieu nous dit clairement qu'il ne nous pardonne que quand nous on pardonne en retour, en vérité. Quand on comprend le sens de la grâce, quand on comprend combien Dieu nous a remis, chacun de nous là, on ne pourra jamais payer la dette qu'on doit à Dieu si Dieu ne nous avait pas fait grâce. Hein? Jamais. Il nous a fait grâce une fois pour toutes, mais il ne s'est pas arrêté là. Tous les jours, il ajoute à sa grâce. Dieu ne nous pardonne que si on pardonne aux autres. Est-ce que tout est pardonnable? Au fond, est-ce qu'on pardonne tout? Et puis est-ce qu'on pardonne tout le temps? Là, il y a quand même des questions profondes auxquelles on fait face. Oui. Jusqu'où? Combien de fois? À qui? Comment? Est-ce qu'on pardonne comme ça? Il y a un principe. Parce que Dieu est Dieu. Et Dieu est juste. Laissez-moi finir avec cette dernière pensée, qui est donc la question de comment, pourquoi, jusqu'où, etc. Vous savez que Joseph était l'avant-dernier fils de Jacob, que Jacob l'a eu quand il était vieux, que Joseph était le premier fils de Rachel, la femme que Jacob aimait. Et Joseph était le premier et son petit frère Benjamin est venu après. Jacob a mis une différenciation entre Joseph et tous ses autres frères. À cause de cette haine que suscitait ce comportement, les frères de Joseph voulaient le tuer, ne l'ont pas tué, mais l'ont vendu. Joseph est parti en esclave en Égypte, loin de chez lui. C'est affreux. Et puis donc, à cause de cette famine que Joseph avait prédite, qui a fait de lui le premier ministre, à cause de cette famine, les frères de Joseph viennent en Égypte pour chercher de la nourriture parce que justement, Joseph avait préservé l'Égypte de la famine par la sagesse que Dieu lui avait donnée. Et donc, il voit ses frères. Quand on relit bien le texte, on voit que Joseph en voulait à ses frères. Oui, il voulait leur créer des problèmes. Il était en colère contre ses frères. Mais il a attendu un peu parce qu'il aimait son père. Et il aimait son frère Benjamin. Et il voulait être sûr, avant de punir ses frères, que Jacob allait bien et que Benjamin allait bien. Parce que imaginez, Joseph, il était parti plus de 10-20 ans. Il pouvait s'imaginer que ses frères avaient aussi attenté à la vie de Benjamin. Il dit, mais allez chercher Benjamin. Les frères, ils savent que Jacob ne le laissera jamais partir. Et Judas dit, écoute papa, je prends sur moi l'engagement. Quoi qu'il arrive, je reviendrai avec Benjamin. Fais-moi confiance, quoi qu'il arrive. Ils prennent Benjamin et ils montent. Ils vont en Égypte. Joseph
voit Benjamin, il est fin heureux. La Bible dit, il est tellement content de voir son petit frère qu'il en pleure. Il veut quand même punir ses frères là. Et il veut les tester. Il leur a donné des cadeaux et tout. Et il dit à son serviteur de mettre, lui, la coupe à Joseph, hein, lui, sa coupe, une de ses coupes spéciales, de la mettre dans le sac de Benjamin. Joseph est en train de tester ses frères pour voir comment est-ce qu'ils vont réagir vis-à-vis de Benjamin. Parce que la repentance, elle produit des fruits. On ne pardonne qu'à quelqu'un dont la repentance a produit des fruits. Quand quelqu'un est repentant, quand quelqu'un demande pardon, il y a des résultats, il y a une attitude, il y a des choses qui le montrent. Et c'est ces personnes-là qui méritent la repentance. Et donc si notre repentance n'est suivie d'aucun résultat, autant ne même pas se repentir. C'est pareil. Parce que la repentance s'aligne avec un comportement, parce qu'on se rend compte qu'on a fait du mal et on se dit « je ne veux plus te faire du mal parce que ce que j'ai fait, ça te fait mal et je ne veux pas te faire mal ». Nous, on pardonne à quelqu'un qui a demandé quoi qu'il ait fait. Quoi qu'il ait fait. Quoi qu'il ait fait. Quelqu'un dont la repentance est suivie d'une attitude repentante mérite notre pardon. A droit à notre pardon. Et on n'a pas le droit de le lui retenir. On se coupe de Dieu. De la même manière, quelqu'un ne peut accepter notre pardon à nous que s'il est repentant et suivi d'une attitude de repentance. Revenons vite fait à l'attitude des frères de Joseph, qu'il est donc en train de tester. Il dit que Benjamin va en prison. Joseph connaissait ses frères. Il s'était dit, ils m'ont vendu comme un poulet. Ils vont laisser Benjamin et ils vont repartir. C'est là qu'il les attendait. Parce que là, il les aurait arrêtés pour dire, en fait, vous n'avez pas changé. Ok, allez payer maintenant la dette. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Judas qui avait déjà eu un grand rôle lors de la vente de Joseph. Ruben a dit, quand les autres veulent le tuer, Ruben a dit, non, il ne faut pas le tuer. Jetons-le dans le puits. Ils l'ont jeté dans le puits, ils voulaient le laisser mourir dans le puits. Judas était déjà plein de compassion. Judas a dit, non, on ne peut pas laisser notre frère mourir comme ça. Dans ces cas-là, vendons-le. Donc Judas avait déjà quelque chose ici dans son cœur. Mais en même temps, Judas, à cause de cette attitude, se sentait coupable de ne pas avoir eu assez de force, assez de maturité pour empêcher que son frère soit vendu. C'est pour ça que Judas prend les choses en main. Judas est repentant à souhait. À souhait. Et si, il faut le rappeler, les frères de Joseph s'étaient déjà repentis, hein, mais ça ne suffisait pas. Ils voulaient voir l'attitude. Parce que quand ils sont arrivés en Égypte et qu'ils ont commencé à avoir des problèmes, que Joseph leur créait des problèmes, ils ont commencé à dire, oui, mais tout ça nous arrive parce qu'on a fait du mal à notre frère, on n'aurait pas dû le lui faire, on a mal fait. Ils se sont repentis, Joseph a entendu, mais Joseph voulait voir l'attitude. Il ne s'est pas arrêté au mot, il voulait voir l'attitude, donc il les a confrontés. Donc finalement, Judas, il dit, est-ce que je peux te parler? Il dit, vas-y, ok. Je suis sûr que là, Joseph s'attendait à ce qu'ils disent, ok, Benjamin, tu sais, c'est un petit filou. Il a toujours été comme ça. Il est comme son frère Joseph. Tu sais quoi? Garde-le en prison. Il n'y a pas de souci. Nous, on s'en va. Tu sais que nous, on n'a rien fait. Il nous a rien dit. Vous comprenez? Il était convaincu qu'ils auraient vendu Benjamin. Parce que c'était leur attitude. Sauf que là, Judas dit non. Judas dit, écoute, mon père, il est vieux. Il avait 2 fils. Le fils de sa vieillesse, Joseph, il aimait de tout son cœur. Lui, là, c'est son petit frère Benjamin, les 2 fils d'une même maman. Joseph est mort, mon père ne l'a pas supporté. J'ai promis à mon père que je reviendrai avec Benjamin. Prends-moi, mets-moi en esclave et laisse partir. Quand Joseph a entendu ça, la Bible dit qu'il ne tenait pas. Il a dit, sortez tous. Il a dit, faites sortir tout le monde. Il éclatait en sanglots. Il a dit, c'est moi Joseph. La puissance de la repentance et de l'attitude de repentance, ça les a libérés tous. Tous, chaque frère a été libéré du fardeau de la culpabilité. Joseph a été libéré du lien, du manque de pardon. Vous savez? Parce que le manque de pardon, c'est une maladie. Ça nous rend malade physiquement. Vous savez ça ou pas? Quand on ne pardonne pas, ça nous ronge. Ça nous pourrit. Ça nous rend malade à l'intérieur. Et physiquement, ça se ressent. Joseph en a été libéré. Ses frères en ont été libérés. La relation a été restaurée et la gloire de Dieu est descendue. Amen ou pas?